on va louer, chanter pour Jésus. Amen. Peu importe ce que je vis. Ah, ça devient compliqué là. Peu importe ce que je vis. Donc peut-être ça se trouve, tu as un fardeau. Peut-être ça se trouve, ton chef t'a chauffé la tête cette semaine. Je ne sais pas. Ou ton responsable t'a énervé. C'est vrai, non? C'est possible, non? Mon frère, laisse ça devant Jésus. Pose ton fardeau. Amen. Celui qui est fatigué et chargé dépose son fardeau à la croix. Et Jésus va se charger de te rendre léger. Et comme ça, tu pourras te lever. Te lever. On peut se lever. Amen. Comme ça, tu pourras te lever. Et tu vas louer et chanter pour Jésus. Amen. Alors, on va taper les mains ensemble en même temps. Je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je veux danser. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant, je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom, car je suis un conquérant. Contre moi, non. Toute âme forgée contre moi. Chante et déclare. Annulez son effet. Le Christ, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Car je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Oui, je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Où sont les hommes? Oui, moi je veux louer son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Car je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Oui, je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je suis, oui, né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Oui, je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux.
Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Alléluia. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. Personne ne peut nous enflammer, ne peut nous toucher avec les flèches. Non, l'ennemi n'a pas le droit sur nous. Nous sommes plus que conquérants. En Jésus-Christ, nous avons la victoire. Amen. Quand nous applaudissons, ce n'est pas pour le chant, mais c'est pour notre Seigneur. C'est sa victoire qui nous communique. Il nous a communiqué cette victoire à la croix. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. En même temps, Seigneur, tu es le victorieux et tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel, le Dieu parmi nous. Alléluia. Tu es notre Dieu. À qui d'autre pourrais-je te comparer? Dans les cieux et sur la terre. Car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour. Jésus, c'est toi l'amour de ma vie. À qui d'autre pourrais-je te comparer? Dans les cieux et sur la terre. Car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour. Le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier. Le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Pense aux paroles de ce chant. À qui d'autre pourrais-je te comparer? Dans les cieux et sur la terre. Car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour. Le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier. Le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Oh, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. La paix. La paix qui remplit mon cœur. Même au milieu des troubles, je l'aime. Lumière de joie qui remplit mon âme. Quand tout est noir au dehors, elle jaillit au dedans. Tout ton parfait, tout excellent. Vient de toi, auteur de ma vie. Tout ton parfait, toute grâce excellente. Me vient de toi, auteur de ma vie. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, chante Emmanuel, Emmanuel, répète son cœur, Emmanuel, Emmanuel, le Dieu parmi nous, Emmanuel.
son peuple. Tu es Emmanuel, le Dieu parmi ton peuple. Seigneur, tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Emmanuel, demeure parmi ton peuple, Jésus. Emmanuel, Emmanuel. Oh, dans mes moments de trouble, je sais que tu es là. Emma. Dans mes moments de pleurs, tu es avec moi. Seigneur, Emma. Oh, dans la fosse au lion, tu es avec moi. Seigneur, Emma. Oh, même quand je pleure, Emma, tu essuies mes larmes. Emma, chante Emmanuel. Moïse, tu as dit, je serai avec toi. À tous ceux qui se sont sentis incapables, tu leur as proposé ta présence. Demeure parmi nous, Seigneur. Emmanuel, ta présence rend fertile mes terres infertiles. Seigneur Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, tu es Emma. Tu es Emmanuel. Celui qui ne sait pas ce que ça veut dire. Emmanuel veut dire Dieu parmi son peuple. Dieu parmi nous. Il pleure avec toi. Il rit avec toi. Il est dans la joie avec toi. Il marche avec toi. Il ne va jamais te laisser tomber. Comment regardes-tu Jésus? Le regardes-tu juste comme un simple homme? Un simple juif qui allait parler et qui est mort un jour? Mais peut-être tu ne crois même pas à sa résurrection. Et il s'agit d'Emmanuel. Quand il est mort, il est ressuscité. C'est lui qui a vaincu la mort. Le premier-né. C'est lui Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel. Adore Emmanuel. Ah, j'adore Seigneur. Je t'adore Emmanuel. J'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Répète ce cœur, tu es tout, Seigneur. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Seigneur, c'est toi mon précieux. Tu es tout ce que j'ai. Tu es tout, tu es tout. Oh, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Chante Emmanuel. 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 Amen. Élevons la voix tous ensemble. Tous ensemble, élevons nos voix et rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ. Élève ta voix. Seigneur, nous t'élevons. Nous te bénissons pour qui tu es. Tu es le grand roi. Tu es celui qui nous a prouvé ton amour. Tu es celui qui nous a prouvé un amour parfait. En allant à la croix, Seigneur, pour nous. En se laissant détruire. En se laissant toucher. En se laissant, Seigneur, abattre. Seigneur, tout simplement parce que tu voulais nous tenir. Parce que tu voulais nous avoir pour toi, Seigneur, durant l'éternité. Cette éternité où tu ne voulais pas passer ce temps tout seul. Tu voulais le faire avec nous. Seigneur, nous voici maintenant. Nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions devant ton cœur. Seigneur, sommes-nous passés par des troubles? Seigneur, avons-nous porté tellement de fardeaux si lourds? Seigneur, maintenant nous voulons déposer cela devant toi. Car tu es capable de nous les enlever. Tu es capable de nous les enlever. Et de nous donner d'être légers. Légers pour marcher avec toi. Légers pour vivre avec toi. Seigneur, roi des rois. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Adore ton Dieu.
Adore ton Dieu. Adore Jésus. Nous adorons, Seigneur. Alléluia. 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 Nous bénissons ton nom, Seigneur. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Toi qui as vaincu la mort. Toi qui as vaincu la mort. Seigneur, la mort n'a pu te retenir. La mort n'a pu te retenir. Seigneur, tu as triomphé. Tu as triomphé. Et tu nous donnes de partager cette victoire. Tu nous partages cette victoire, Seigneur. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes conquérants. Nous sommes puissants avec toi. Pas nous-mêmes, mais nous avec toi. Ah, Seigneur, c'est une grâce. C'est une grâce. C'est un privilège. C'est un privilège. C'est un privilège. Alléluia. Amour parfait. Amour extravagant. Avant mon premier mot, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Tu peux chanter avec moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Tu es si bon, Oui, tu es si bon envers moi. Seigneur, je me sentais vain. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Tu es si tendre, tu es. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh, aucune ombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé. Pour que tu me cherches. Pour que tu me cherches. C'est pas ça qui t'a empêché, Seigneur, de venir vers moi. Aucun mur ne peut résister, Non. ni mensonge tenir. Sans fin, tu me cherches. Seigneur, j'étais dans tes projets depuis. Aucune ombre. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé. Pour que tu me cherches. On peut se lever ensemble, lèvons-nous et chantons ce chant. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin, tu me Alors, cherches. déclarons qu'aucune ombre, aucune ombre, aucune ombre, Aucune ombre n'est trop sombre, oui, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin, tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de
sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh Seigneur, tu nous as tant aimés. Oh, l'amour renversant. Alléluia. Tu nous as tant aimés, Seigneur. Alléluia. Élève ta voix. Contemple ton Dieu. N'hésite pas, si tu as quelque chose dans le cœur, à lui dire. Regarde l'amour de Jésus pour toi. Seigneur, tu m'aimes. Seigneur, tu m'aimes. À cause de ton amour, Seigneur, je veux rester avec toi. Je veux rester pour toujours avec toi. Ah, Seigneur, merci. Alléluia. Alors, ce temps, on va se lever pour chanter ce dernier chant. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je te donne ma vie. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Es-tu prêt à tout donner à Jésus aujourd'hui? Quelle valeur il a pour toi? Es-tu prêt à tout abandonner pour lui? Ah, les mots sont tellement faciles, hein? Mais la réalité est tellement difficile. Je préfère encore dire, Seigneur, j'aimerais le faire. J'aimerais qu'avec ta grâce, tu me donnes chaque jour de te donner un peu plus de moi, un peu plus de moi. Parce que c'est pas facile. Reconnaissons-le, mes frères, mes sœurs. C'est une humilité qu'on doit avoir devant le Seigneur. Combien de fois tombons-nous? Combien de fois péchons-nous? Mais malgré les erreurs que nous faisons, Dieu continue de nous aimer. C'est vrai ou c'est faux? Dieu continuera toujours de t'aimer tel que tu es. Mais il veut que ton cœur continue d'espérer en lui. Même si tu ne vois pas encore que Jésus est revenu, espère qu'il viendra. Et tu verras, il va accomplir toutes nos espérances. Nos espérances en lui, bien sûr. Pas nos propres espérances en nous-mêmes. Amen. Lèvons-nous pour chanter ce dernier chant. Je te donne tout. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Tu suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Oui, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon frère, ma sœur, on reprend. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Oh, un parfum de valeur sur toi.
âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne, oui je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oui, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Il est à toi, il est à toi. Mon cœur à toi, mon cœur à toi, il est à toi, il est à toi, mon cœur à toi, mon cœur à toi, mon cœur, mon cœur, toi, il est à toi, mon cœur t'appartient, mon cœur à toi, mon cœur est à toi, tout à toi, Seigneur, mon cœur à toi, mon cœur est à toi, il est à toi, mon cœur à toi, mon cœur à toi, mon cœur est à toi, mon cœur à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de dire, Seigneur, mon cœur est à toi, est à toi? Répète encore ce cœur. Tout à toi. Redis-le encore, mon cœur est à toi, Seigneur, mon cœur t'appartient. Mon cœur est à toi. Enlève ce qui t'empêche d'adorer ton Dieu. Tout à toi. Est-ce la frustration? Est-ce le péché même? Mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi, Seigneur. Tout à toi. Je veux m'abandonner, je veux vraiment m'abandonner, papa. Mon cœur est à toi. Il t'appartient, Seigneur. Tout à toi. C'est Dieu qui a créé ton cœur. Alors ton cœur lui appartient. C'est Dieu qui t'a façonné. Alors tout ton être lui appartient. Ne dis pas que c'est à moi. Je pense, je fais ce que je veux. Mon frère, tu te trompes. Je te le redis, tu te trompes. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Mais soumets-toi à ce que Dieu veut pour toi. Soumets-toi à ce que Dieu veut pour toi, pour ta vie. Sinon tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond comme Israël a tourné 40 ans. 40 ans. C'est malheureux. Dieu n'avait pas prévu 40 ans. Dieu n'avait peut-être pas prévu que tu tournes. Il a prévu que tu sois directement focalisé. Mais il faut lui donner ton cœur. Donne ton cœur à Jésus. Alléluia. Donc, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Bonjour à toi qui est sur les réseaux, qui nous regarde à distance. Sois béni. Que le Seigneur te remplisse pleinement de sa présence, même là où tu es, le Seigneur est capable de le faire. Amen. Ah, je vais vous bousculer directement en arrivant. Est-ce que vous êtes venus avec une coupe pleine ce matin? Hein? On connaît des choses sur le Seigneur et des fois on arrive avec des prétentions, mais le Seigneur peut pas remplir une coupe pleine. Désolé de te le dire ce matin. Si tu veux recevoir de Dieu, il faut vider ta coupe. Il faut demander au Seigneur, je veux plus encore, je veux te connaître encore plus. C'est ce qu'il a mis sur mon cœur ce matin, de nous emmener encore plus loin. Et je crois que si nous venons les dimanches, oui, c'est pour adorer notre Dieu, mais c'est pour que nous allions plus loin. Amen? C'est ce que vous voulez ou pas? Je devrais entendre beaucoup d'amen à ça, frères et sœurs. C'est de découvrir encore plus notre Dieu. Amen.
2 passages ce matin que je souhaite partager avec vous dans la parole de Dieu. Un premier qui va se trouver dans le livre d'Ésaïe et le deuxième dans le livre d'Ézéchiel. On va commencer par Ésaïe au chapitre 6 et on va lire au verset 1 à 5. Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 5. Alors j'aime bien changer comme vous le voyez. Ah non, le frère, la sœur, elle a anticipé. Je voulais pas prendre le PowerPoint ni quoi que ce soit là, mais ils m'ont devancé. Donc vous l'avez quand même sous vos yeux, mais vous pouvez également ouvrir vos Bibles ou regarder sur votre smartphone pour les jeunes. On pense à eux aussi. Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Et les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et moi, mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Amen. Et nous pouvons aller dans le texte de Ézéchiel. On va commencer au chapitre 1 et on va lire le verset 26 à 28. Ézéchiel 1, 26, 28. Il est déjà affiché. Au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône, et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu au-dedans, duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour. Depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et comme une lumière éclatante dont il était environné. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie, ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de quelqu'un qui parlait « Amen ». On va faire un exercice ce matin, si vous voulez bien. On va tous fermer nos yeux. Alors attention, on ne s'endort pas. Sinon, je vais demander à votre voisin de vous donner un coup de coude pour vous réveiller. Fermez vos yeux un instant, parce que je crois qu'on ne réalise pas véritablement ce qu'on vient de lire. Les yeux fermés, on s'imagine ce qui nous a été décrit dans ces 2 textes. Je vais en faire un parallèle. Nous avons donc Dieu, ou l'image de Dieu, qui se trouve assis sur un trône. Un trône qui nous est dit qu'il est fait de pierre de saphir. La pierre de saphir, c'est une pierre précieuse qui représente des multitudes de couleurs. En gros, toutes les couleurs sauf le rouge. Au-dessus de ce trône, il y a une myriade d'anges. Myriade veut dire qu'on ne peut les compter, qu'ils sont innombrables, qu'ils sont indéfinis. Les anges qui nous sont décrits dans le texte d'Ésaïe, ce sont des séraphins. Ils sont cités uniquement dans ce passage que nous avons lu. Et ces séraphins, il nous est dit qu'ils sont équipés, si je peux dire, de 6 ailes. 2 qui cachent premièrement leurs yeux. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent voir la gloire de Dieu. Et on le comprend dans ce que l'on a lu dans Ézéchiel. Il y avait en face d'eux une présence au milieu de ce trône qui rayonnait et qui était semblable à l'airain. L'airain qui est l'image de la sagesse, de l'intelligence et du savoir. Et cette présence, même, il dit qu'elle était au milieu d'un feu, enfin, il y avait un feu autour d'elle et qu'elle se trouvait au milieu de ce feu et qu'elle était une lumière éclatante qui environnait cet homme. Est-ce qu'on peut même imaginer un feu et quelque chose d'encore plus brillant dans ce feu ? Et il est dit même que cette lumière avait l'aspect de l'arc-en-ciel. Les anges, si on revient à eux, avaient également 2 ailes supplémentaires qui, elles, leur servaient à couvrir leurs pieds, signe d'humilité. Les anges eux-mêmes, effectivement, reconnaissaient leur misère devant Dieu. Et c'est un signe d'adoration. Ils avaient encore 2 ailes qui, elles, leur servaient à voler et qui est l'image, en fait, qu'ils étaient au service de Dieu en perpétuité, éternellement.
Et là, ces séraphins se criaient les uns et les autres, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées célestes. » Et alors qu'ils criaient, qu'est-ce qui se passe? Les portes du temple furent ébranlées et la maison fut remplie d'une fumée et toute la terre était remplie de la gloire de Dieu. Vous pouvez rouvrir les yeux. Est-ce que vous l'avez visualisé? Je vois certains qui bougent la tête comme ça. Désolé de vous dire ce matin, en fait, vous ne l'avez pas. Parce que si vous l'aviez, vous auriez été comme ces deux hommes qui nous a dit qu'il y a eu la crainte qui les a saisis. Ils sont tombés à terre et ils ont reconnu leur misère, qu'ils étaient en voir quelque chose qui était comme interdit d'être vu. La sainteté même de Dieu, la pureté même de Dieu. Je vais un peu plus vite dans mon message, je le fais à l'inverse de ce matin, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont pu rester dans la présence de Dieu à ce moment-là. Mais non pas parce qu'ils le méritaient, mais comme il nous est dit dans Ésaïe, c'est qu'un ange est venu pour prendre un tison de feu et est venu purifier ses lèvres. Par la grâce, par sa grâce, ils ont pu être dans la présence de Dieu. D'autres également nous parlent de cette réalité. On pourrait croire qu'il n'y a que deux personnages en fait qui ont eu ces visions et qui ont pu avoir la grâce de voir la glorieuse présence de Dieu. Mais il y a également Moïse qui a pu la voir, nous le savons. Aaron, oui, mais d'autres aussi. Il y a eu Nadab, Abihu et les 70 anciens. Et même il est écrit qu'ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Une description équivalente de ce qu'on a lu tout à l'heure. On a également Michée dans Un roi qui nous a dit « J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui à sa droite et à sa gauche. » On a également des textes en Daniel qui nous en parlent, qui dit que « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. » On a également Jean qui nous en parle dans l'Apocalypse, qui nous dit qu'aussitôt il fut ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un y était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Amen. Amen. Des visions glorieuses de la gloire de Dieu dans le ciel. Je vous ai essayé de vous faire visualiser la gloire de Dieu, mais je pense que nous n'avons pas à le faire. Parce que c'est une révélation, c'est une vision. Ils ont été ravis en esprit, ces hommes-là. Et l'erreur que nous pouvons des fois faire et que certains font, et on peut voir quand on va consulter par exemple sur Internet des images qui nous ont faites de Dieu. De Dieu sur ce trône d'un vieillard avec les cheveux blancs, comme on a pu le lire, avec une barbe, qui est lointain et inaccessible. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Oui, il est le Dieu créateur, il est le Dieu tout-puissant qui règne sur le ciel et la terre, nous le savons. Mais il est aussi, comme on l'a chanté, Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Il est celui qui est doué d'une personnalité divine, certes, mais il a sa personnalité. Et c'est ce que je souhaite partager avec vous ce matin. Donc, ôtons, effaçons toutes les idées préconçues qu'on a pu se faire de Dieu. On le sait, Dieu est esprit, Dieu est invisible, on ne peut pas se faire d'idées. Mais par contre, la Bible nous décrit quel est son caractère, qui il est. Et c'est ça qu'on va voir ensemble ce matin. Premièrement, j'ai été un peu vite. Pour vous rappeler que Dieu est là tout le temps avec nous. Dieu est là tout le temps et malheureusement nous en sommes inconscients. Et qu'on a beau se persuader, comme le frère essaie ce matin de nous en persuader, on a du mal en fait, on est devenu comme insensible. Mais juste se rappeler rapidement, la création, tout ce que mes yeux peuvent voir, c'est la gloire de Dieu. Tout ce que mes oreilles peuvent entendre, c'est une grâce de Dieu. Quand j'ai la paix dans mon cœur, c'est la paix de Dieu. Il n'est pas le prince de la paix. Quand j'ai la joie dans mon cœur, c'est la joie de Dieu. Donc, arrêtons aussi peut-être de regarder à vouloir voir toujours des grandes choses. Soyons attentifs dans les petites choses.
Moi, je suis émerveillé de voir quand le Seigneur, genre juste dans un petit clin d'œil qu'il peut me faire dans la journée, ça réjouit mon cœur plus que des fois des grands miracles que j'ai pu faire. En son nom, je le précise. Donc le premier point, c'est les attributs de Dieu. On va se rappeler des choses ce matin ensemble, hein, pour nous qui connaissons la parole de Dieu, mais c'est bien aussi de renouveler certaines choses en nous. Dieu, il est omniprésent. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est partout, en tout temps. Partout où nous allons, il y est. Il n'y a pas un seul moment, il n'y a pas un endroit où nous allons où le Seigneur n'est pas. Même dans les moments les pires, même dans les jours de nos péchés, même dans les moments où nous sommes dans une misère terrible, peut-être que nous avons commis des atrocités, Dieu était là. Dieu était là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que malgré qu'il ait vu, il ne nous ait pas détruits. Mais il était toujours prêt à nous pardonner. Et alors que même nous sommes tombés, eh bien, il nous a, par sa grâce, enlevé la condamnation et peut-être les conséquences de notre péché. Amen. Dieu est omniprésent. Dieu est également omnipotent. C'est-à-dire qu'à lui, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Nous le savons, nous le redisons, mais il est bon de se le répéter. Tu as un problème ce matin peut-être? Dieu a la solution à ce problème. Dieu a déjà outrepassé tout ce que tes raisonnements peuvent déjà essayer d'imaginer. Il a la solution à ton problème. Tu as peut-être des inquiétudes dans ton cœur. Là aussi, Dieu a la solution à tes inquiétudes. Ça ne sert à rien de se tracasser, hein, ça ne va pas rallonger les jours, comme le dit la parole de Dieu. Venons à lui et cherchons sa paix, cette paix qui dépasse toute intelligence. Il s'occupe de nous. Si nous mettons nos vies dans sa main, il s'occupe de nous. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il est capable même de faire plus que nous osons imaginer. Ça vous est arrivé, ça? On lui demande des fois des choses et il fait au-delà. Il fait même, des fois, il répond à nos prières qu'on a faites il y a des années auparavant, qu'on nous-mêmes avions oubliées. Moi, ça m'est arrivé 3 ans après. Je dis, Seigneur, j'avais oublié, toi, t'as pas oublié. Qu'est-ce que tu es grand. Pourquoi? Parce qu'il est le divin planificateur. À nous, on veut tout de suite, là, comme ça, là. Seigneur, on est dans cette génération, hein, la génération Kleenex, jetable, tout de suite. En plus, avec les téléphones aujourd'hui, c'est encore plus facile. Mais les temps de Dieu sont les temps de Dieu. Et quand tu as prié, le Seigneur a entendu. Donc ne désespère pas. Il a un plan. Et il va répondre. Et il va y répondre au-delà de ce que tu imagines. Je sais encore, c'est facile à dire. On a des doutes, on a des craintes, on a des tremblements. Et c'est normal, on est humain. Mais quand je me place devant mon Dieu, quand je rappelle à mon Dieu sa parole, il est capable. Et il va faire comme il le promet. Il y a juste à lui demander. Il y a juste à se placer devant lui. C'est pas anodin, hein, si Jésus a dit « Demandez et vous recevrez, frappez, on vous ouvrira ». C'est-à-dire que nous avons une action de notre part. Il faut le faire. Si je ne le fais pas, il ne faut pas s'attendre à recevoir. Il ne faut pas s'attendre à recevoir. Dieu également est un Dieu, nous le savons, qui est omniscient. C'est-à-dire qu'il sait tout. Il n'y a rien qu'il ne sait pas. Rien. Tout le bien que je fais, tout le mal que je fais, Dieu le voit, Dieu le sait. Ça peut paraître effrayant, mais c'est une réalité. Mais c'est en même temps rassurant parce que même si c'est le mal que je fais, je ne suis pas détruit. Je suis encore là. Donc il ne faut pas que je le fuis et puis que je le remercie parce que sa grâce est encore là pour moi. Et là aussi, vu qu'il sait tout, il connaît mes péchés présents, il connaît mes péchés futurs. Donc quand je me suis repenti, quand tu t'es repenti, mon frère, ma sœur, ne garde pas ce fardeau sur toi. Fais un moment, faut pas s'arrêter à la croix. Ça y est, c'est pardonné. Le Seigneur, il dit, je suis fidèle et juste. Et des fois, écoutons pas nos raisonnements qui veulent nous condamner. 1 Jean 3 nous dit quoi? Il nous dit que car si notre cœur nous condamne, Dieu lui est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Il est évident que seul Dieu peut tout savoir. Sa science est parfaite et son intelligence n'a point de limite. Amen. Dieu également est un Dieu immuable. Si notre caractère à nous change selon les circonstances,
Eh bien lui, par contre, Dieu ne change pas. Et son amour pour nous était invariable. Là aussi, il ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et les promesses qu'il nous fait par sa parole, peut-être que les promesses qu'il t'a fait dans tes prières, des convictions qu'il a mis dans ton cœur, peut-être il y a des mois, des années, il va les accomplir. Sois patient. Sois patient. Le temps de Dieu sont les temps de Dieu. Je vais juste reprendre rapidement l'exemple de David. Il a été oint dans son enfance. Il avait déjà été établi par Dieu pour être le roi. Pourtant, il y avait Saül qui était en place. Et il a fallu qu'il soit taillé, malmené même par Saül, pour qu'il soit ensuite le roi d'Israël. Mais il a été patient. Il n'a pas cherché à prendre le pouvoir lui-même. Il s'est placé devant Dieu. Il a continué à combattre ses combats. Et Dieu l'a établi en temps et en heure. Dieu également est le Dieu saint, comme nous l'avons lu tout à l'heure, le 3 fois saint même, d'une pureté absolue. En hébreu, nous pouvons lire que ses yeux sont trop purs pour voir le mal et il ne peut regarder l'iniquité. C'est pour ça que Jésus a été envoyé, parce que Dieu ne peut pas nous regarder comme cela. Ou comme c'est rassurant, ce que nous avons remémoré tout à l'heure, de savoir que nous avons cet avocat auprès du Père. Dieu ne peut pas prendre plaisir à ma vie si Jésus n'est pas là pour venir, j'allais dire, oui, être cet avocat. Olivier disait cette image, je le dis souvent aux ados. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai péché ? Le diable nous réclame, tout comme c'est dit à Pierre. Il nous réclame. Et il dit à Dieu, mais pourquoi ? Comment tu peux bénir cet homme ? Comment tu peux bénir cette femme ? Tu as vu ce qu'elle a fait ? Et là, Jésus se lève et dit, mais moi, j'ai donné ma vie. Il y a mes trous dans mes mains, mes trous dans mes pieds, dans mon côté. J'ai payé à sa place. Et qu'est-ce qui se passe ? Satan, il peut que se taire. Parce que la justice a été rendue en Jésus. L'agneau immolé. Donc Dieu est saint. Et il est juste aussi. Il est juste. Là aussi, les hommes aujourd'hui peuvent croire que Dieu n'est pas agissant parce qu'ils voient la justice des hommes s'exercer. Mais nous le savons, aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. Et à un moment, Dieu viendra rendre justice. Parce qu'il ne peut pas laisser impunis les agissements des hommes. Et quand le Seigneur nous dit, c'est la deuxième mort que nous devons craindre parce que nous allons tous passer devant le trône de Dieu. Certains pour les récompenses, certes, et d'autres pour le jugement. Dieu est juste. Dieu est amour, ça nous le savons. Pourquoi ? Parce que nous avons un verset que nous aimons tellement. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, l'amour ultime. Qui aurait pu faire ça ? Est-ce que moi je pourrais donner un de mes enfants en sacrifice ? Je pense que j'aurais du mal. Voire je ne serais pas capable. Il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. Dieu est fidèle. Et son amour pour nous est fidèle. Et il le restera jusqu'au jour où il viendra nous enlever. Et sa fidélité même est un des attributs les plus caractéristiques qu'il peut y avoir. Nous chantons des fois dans des chants, c'est cet ami fidèle sur qui je peux compter. Un ami, c'est quelqu'un à qui je peux tout dire, le bien comme le mauvais. Je peux tout lui confier. Il est également Dieu souverain. Et ça, c'est des fois difficile pour nous de l'accepter. Des fois, il y a des situations dans nos vies, on se dit, mais pourquoi ça ne change pas ? Pourquoi Dieu, tu n'interviens pas ? J'ai dit tout à l'heure, en temps et en heure, il pourrait intervenir. Mais il y a des fois des situations où, en fait, il ne les répond pas parce qu'elles sont peut-être pas bonnes pour nous. Et il ne faut pas oublier que nous sommes des créatures et il est le créateur. Et que ce qu'il fait, nous n'avons pas à remettre en question ce qu'il fait. C'est Dieu. Si même nous sommes en vie, c'est par une grâce, c'est par sa grâce, c'est lui qui nous a donné la vie. Dieu est souverain. Dieu également est un Dieu de vérité. Il n'est pas un homme pour mentir, nous dit la parole de Dieu. Donc on peut avoir toute confiance à sa parole, qui est la vérité. Là aussi, c'est rassurant pour nous. Pourquoi ? Parce que dans les moments les plus sombres de ma vie, je peux lui rappeler sa parole. Quand je suis peut-être dans une position de péché et que j'arrive pas à revenir parce que ce péché est redondant, je peux lui dire, Seigneur, ta parole dit que tu es mort pour moi et que tu me pardonneras
un nombre innombrable de fois. Moi, des fois, je lui rappelle, Seigneur, pourquoi j'agis comme ça? Mais ta parole me dit, tu m'as donné un cœur nouveau. Tu as gravé tes paroles sur mon cœur. Et tu as dit, tu me donneras d'y obéir. C'est lui en moi. Rappelons-lui à sa parole. Moïse faisait ça. Il rappelait à sa parole. Nous aussi, on devait faire la même chose. Rappelons-le à sa parole pour nos vies. Ne restons pas à terre, ne restons pas abattus. C'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Il a un plan, et vous le savez, merveilleux pour nous. Dieu est également éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Psaume 90 nous dit, avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu étais Dieu. Le temps n'a aucune prise sur lui. Chose intellectuellement impossible à comprendre pour nous, qui sommes nés et savons avoir une fin. Dieu est éternel. Dieu est, s'il est éternel, il est également infini. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir. C'est pareil, si je commence à imaginer l'univers et toutes ces choses, déjà quand je commence à regarder des reportages, je ne sais pas si vous arrive, c'est tellement immense. Et bien Dieu est encore plus grand que tout ça, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Waouh, waouh. Dieu est esprit, et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est également parfait. Tout ce qu'il fait est parfait. Je le répète, tout ce qu'il fait est parfait. Même si des fois nos yeux peuvent voir des choses où on voit des imperfections, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu, ce qu'il fait, c'est tout parfait. Et il connaît toutes choses, et il fait toutes choses à merveille. Et si nous avons des limites, et si nous sommes imparfaits, lui, il n'a pas de limites. Il est infini et il est parfait. Deutéronome 32 nous dit que rien ne le limite dans sa perfection. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Amen. Dieu est également ce Dieu qui est insondable. Insondable. La parole de Dieu, et c'est ce que nous essayons de voir ce matin, nous apprend qui est Dieu, mais il y a cette part en fait où on ne pourra jamais le connaître véritablement. Si, le jour où il viendra nous chercher, le jour où nous serons avec lui. J'aimerais vous rappeler ce qu'on a fait ce matin. On s'est rappelé que nous avons un avocat auprès du Père, mais on se rappelle aussi que ce repas que nous partageons ensemble ne sont que les prémices de ce que nous allons vivre là-haut. Quand nous allons être enlevés, il est dit que le Seigneur nous servira, il nous mettra à table, tous un par un, et que nous le verrons en face et que nous festoirons. Cette année, il me semble. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est une espérance que vous devez garder. Oui, la vie est difficile. Oui, nous vivons des temps difficiles. Mais ça, c'est l'espérance ultime. C'est qu'un jour, on sera délivré totalement de ce corps de chair et nous serons pleinement dans la présence de Dieu. Et nous aurons les explications à tout ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui. Et nous connaîtrons Dieu parfaitement. Alléluia. Réalisons, enfin, c'est fou ce que je suis en train de vous dire. Des fois, on est dans la présence de Dieu, ça vous arrive, c'est déjà extraordinaire ce que nous vivons. Comment ça va être là-haut? Ça n'a même pas de mots, je pense. Ça va être glorieux. Vraiment, le mot est là, glorieux. Dieu est un Dieu unique. Nous le savons, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est les hommes qui se sont inventés des dieux. D'accord? Et le Dieu unique, le Dieu véritable, il est dans la Bible. Et pas de ce que les hommes ont pu s'en faire dans leur conception humaine. Amen. Donc on a décrit un certain nombre d'attributs de Dieu. On n'a pas décrit tous les attributs, mais un certain nombre d'attributs. Dieu également a une personnalité. J'ai dit tout à l'heure en introduction, Dieu est une personne. Même si c'est une personne divine, il est doué d'une intelligence, il est doué d'un certain nombre de choses que nous allons voir, mais également même de sentiments. Dieu, premièrement, est un Dieu qui est vivant. Pourquoi? Parce que déjà, notre foi est vivante. Et parce que nombre de passages nous le disent, et en nombre, on peut lire très clairement, dis-leur, c'est Dieu qui parle à Moïse et qui demande à Moïse de dire au peuple que je suis vivant. Que je suis vivant. Il est un Dieu qui pense. Pourquoi? Parce qu'il forme des projets. La terre même telle qu'elle a été créée, dans sa perfection, c'est parce que Dieu a imaginé, parce qu'il a pensé à faire toutes ces choses.
Et sa manière de penser est bien plus parfaite que nos pensées à nous. La parole de Dieu nous dit que ses pensées sont au-dessus des nôtres. C'est écrit en Ésaïe 55:8. Il est également celui qui entend nos voix. Et ça, il ne faut pas en douter. Et également qui nous voit. Il n'est pas ce Dieu lointain comme on l'évoquait tout à l'heure. Il est attentif à nos vies. Il prend soin de nous et écoute nos prières. Et son bras n'est pas trop court, nous le savons. Il voit nos vies et s'en réjouit, mais également il peut des fois ne pas s'en réjouir. Nous le savons, quand nous sommes gangrénés par le péché. Et c'est pour ça qu'aussi, il a ce sentiment des fois de colère contre l'iniquité. Nous le savons, il est en jugement contre le monde qui n'ont pas choisi Jésus-Christ. Et ils sont sous le coup de la colère. Une sainte colère, mais c'est la vérité. Mais nous le savons, Dieu ne veut pas exercer sa colère. Et c'est pour ça que les hommes peuvent dire, pourquoi Dieu laisse faire ? Ben oui, mais s'il intervenait, il détruirait tout. Et c'est pour ça qu'il a donné Jésus-Christ, pour que le plus grand nombre vienne à lui. Il est ce Dieu qui crée. La parole de Dieu nous dit. Il est le créateur du ciel et de la terre. Sa parole elle-même, quand nous la lisons, crée en nous, à cette image que nous pouvons lire dans Genèse, que la terre était informe et vide. Quand nos vies nous les avons données, elles étaient à cette image, informe et vide. Le chaos. Et quand nous sommes nourris de cette parole a créé des bonnes choses en nous. Il est également celui qui secourt. Nous pouvons compter sur son aide à tout moment. Là encore, dans les moments les plus sombres de nos vies. J'aimerais te dire ce matin, encore une fois, il n'y a rien que Dieu ne peut pas pardonner. Il n'y a aucune situation que le Seigneur n'est pas capable de te sortir. Mais il faut exercer sa foi. Dieu veut aussi voir ta foi. Dieu, il veut voir si tu te tournes vers lui, si tu cries à lui. Et avec cette foi, même si, comme il dit, elle est les plus petites qu'une graine de sénévé, eh bien, il accomplira des prodiges dans ta vie. Il est également un Dieu qui parle, nous le savons. Alors, n'attends pas qu'il y ait une voix qui se fasse entendre du ciel, quoique ça reste possible, hein. Mais c'était plus dans l'ancienne alliance, ça. Aujourd'hui, nous le savons, nous avons le Saint-Esprit qui, à nos esprits, atteste des choses, nous parle. Il utilise également le moyen de sa parole. Hein, je pense là aussi, si je posais la question, combien pourront dire qu'à la lecture de sa parole, auraient été bouleversés et savaient que Dieu leur parlait. Il utilise également nombre de moyens, des hommes, des femmes, pour parler. La création, Dieu parle. Mais c'est nous qui sommes devenus insensibles. C'est l'homme par son péché et parce qu'il désire vivre sa vie sans Dieu qui n'arrive pas à discerner quand Dieu lui parle. Que Dieu nous fasse grâce, à nous aussi. Parce que nous avons cette fâcheuse tendance, comme le disait Paul, de se laisser envelopper si facilement pour le péché et de nous éloigner de Dieu alors que il est là, il ne change pas. Dans les autres sentiments qui lui sont caractéristiques, il hait le péché. Si Dieu nous aime d'une manière inconditionnelle, il a en horreur nos péchés. Ça, faut pas le perdre de vue. Et je le prêche pour moi aussi, frères et sœurs. Des fois, on a une tendance à se dire « Ouf, le Seigneur va me pardonner ». Ça vous arrive des fois d'avoir cette pensée ? Elle est satanique, cette pensée. Elle est satanique. Quand je me trouve dans une position de péché, le Saint-Esprit, je l'attriste. Je l'attriste, le Saint-Esprit. Et du coup, je fais perdre du temps à Dieu dans la sanctification qu'il a commencé dans mon cœur. Dieu a en horreur le péché. Il est également un Dieu qui est jaloux, mais d'une sainte jalousie. Pourquoi ? Parce qu'il t'aime tellement qu'il ne veut pas te voir te perdre. Il ne veut pas te voir aller idolâtrer, qui veut rendre un autre culte à d'autres. C'est cette jalousie-ci qui nous est parlée. Jalousie d'amour. Pourquoi ? Parce que, à l'image de cette alliance que j'ai à mon doigt, il a fait alliance avec toi qui a donné ton cœur. Et cette alliance, elle est fermée. On ne peut pas en sortir. La parole dit qu'il ne peut pas se renier lui-même.
Mais nous, malheureusement, dans notre nature péché, on a voulu cette fâcheuse tendance, la chair, elle veut nous faire sortir de cette alliance. Et lui, dans sa jalousie, il vient nous chercher. Et il nous dit, reviens mon fils, reviens ma fille, parce que je t'aime, change d'attitude et reviens à moi. Et il est dans ses sentiments, bien sûr, le Dieu d'amour, celui qui aime, plus que tout ce que nous pouvons imaginer. On peut également découvrir qui est Dieu dans les noms qui lui ont été attribués dans l'Ancien Testament. En tout cas, les noms que le peuple d'Israël lui ont donnés. Ces noms d'alliance qu'il y avait entre lui et eux. Il y a le nom de Jéhovah Rapha, qui est l'Éternel qui guérit. Jéhovah Nissi, l'Éternel notre bannière. Jéhovah Shalom, l'Éternel notre paix. Jéhovah Tsikenu, l'Éternel notre justice. Jéhovah El Roi, l'Éternel mon berger. Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Jéhovah Shana, l'Éternel est ici. El Elyon, le Dieu très haut. El Shaddai, le Dieu qui est suffisant pour les besoins de son peuple. Eloham, le Dieu d'éternité. Adonai, qui veut dire littéralement Seigneur, Maître, et qui représente l'idée de l'autorité et de la domination suprême. Celui qui gouverne tout, celui qui a tout pouvoir et toute éternité. Je vais inviter la louange à remonter. Les noms et les choses que nous avons pu voir sont donc des attributs et nous décrivent la personnalité de Dieu. Mais vraiment, ma prière ce matin, ce n'est pas que nous recevions juste des choses intellectuelles. Mais c'est que ce qui est partagé nous amène à connaître mieux Dieu pour que nous ayons une intimité plus importante avec lui. C'est son désir. Et pour nous, chrétiens du XXIe siècle, en 2022, il y a un autre nom qui nous a été donné. Le nom de Jésus. Le nom d'Emmanuel, comme on l'a très bien chanté tout à l'heure, Dieu au milieu de nous. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse peut-être renouveler à notre esprit, ou bien saisir que quand nous utilisons le nom de Jésus, ce n'est pas en vain, ce n'est pas juste un prénom comme ça que nous citons. Je ne sais pas si vous faites cette expérience, mais je vous encourage à le faire. David le faisait, c'est dans les psaumes. Il disait, ton nom est doux à mes lèvres, il est comme du miel. Jésus. Dans tes prières, répète-le plusieurs fois, tu verras. Jésus. Jésus. Et ce nom, prenons conscience de quelle puissance et quelle autorité il a. N'oublions pas que c'est le nom de Jésus, c'est lui qui a été chercher les clés du séjour des morts. C'est le nom de Jésus qui a guéri des paralytiques. C'est le nom de Jésus qui a rendu la vue aux aveugles. C'est le nom de Jésus qui a redonné l'ouïe aux sourds. C'est le nom de Jésus qui chasse les démons. C'est le nom de Jésus qui ressuscite les morts et qui lui-même est ressuscité des morts. Ce nom qui t'a été donné, mon frère, ma sœur. Et Jésus te dit quoi? Il dit, tu feras des choses plus grandes que j'en ai faites. C'est la parole qu'il dit, c'est pas Julien qui le dit ce matin. Au nom de Jésus, nous ferons des choses plus grandes encore que le Seigneur a faites. Peut-être es-tu endormi ce matin. Ça devrait faire bouillir en toi ce que je viens de dire là. Peut-être tu doutes que le Seigneur est capable de faire des choses avec toi. Et pourtant, il en est capable. Et il le veut plus que tout. Là encore, si je posais la question de ceux et celles qui ont exercé ça, qui ont prononcé le nom de Jésus et qui ont vu des prodiges, ils pourraient vous témoigner à quel point c'est fort et c'est puissant. Et pourquoi? Parce que ça a boosté leur foi. Et Dieu veut que notre foi soit boostée. Je vais t'inviter ce matin à fermer les yeux alors que la louange continue dans l'instrumental. Et remémorer simplement ce que nous avons pu se dire ce matin. Que Dieu, oui, est le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, le Dieu qui règne sur son trône de gloire, mais qu'il est également Emmanuel, celui qui est venu au milieu de nous, celui qui est venu dans ton temple, celui qui par son esprit réside et qui par son esprit veut te faire vivre des choses extraordinaires.
Chasse peut-être les doutes. Laisse tous les fardeaux que tu peux avoir de ce qu'il y a de l'extérieur là. Oublie tout là, pendant un instant. Oublie tout. Place-toi simplement au pied de Jésus. Et appelle-le Jésus. 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 Seigneur Jésus, fais-moi comprendre, Seigneur, la puissance et l'autorité qu'il y a en ton nom. Fais-moi comprendre, Seigneur Jésus, qui je suis véritablement en toi. Seigneur, tu connais les difficultés de nos vies. Et Seigneur, tu veux nous emmener plus loin et tu veux nous faire vivre des grandes choses avec toi. Fais grandir la foi encore en nous, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour la présence, ta présence dans nos vies. Pour l'héritage, Seigneur, du Saint-Esprit en nous. Seigneur, nous voulons vivre des choses extraordinaires, Seigneur, pour te glorifier et t'adorer. Demandons grâce, Seigneur, de saisir quelle est cette autorité qu'il y a en toi, Jésus-Christ. Nous voulons vraiment proclamer ton nom, Seigneur, autour de nous. Nous voulons voir des gens transformés. Plus que nos propres vies, Seigneur, nous voulons voir les hommes, les femmes qui nous entourent, nos familles, nos amis, être touchés par toi. Nous voulons voir, Seigneur, des hommes, des femmes délivrés de la boue du péché. Nous voulons voir des hommes, des femmes se lever, Seigneur, alors qu'ils étaient peut-être paralysés. Nous voulons voir des hommes, des femmes, Seigneur, parler alors qu'ils étaient muets, Seigneur. Nous voulons voir des hommes, des femmes purifiés, Seigneur, alors qu'ils étaient souillés. Seigneur, révèle-toi à chacun et à chacune ce matin. Élève-toi, Seigneur, dans nos vies. Sois béni, mon Jésus. Amen.